Les changements climatiques représentent un défi assez complexe pour les gouvernements parce que ça touche, contrairement à plusieurs enjeux environnementaux qu'on a eu à traiter dans le passé, on peut penser aux pluies acides, à la diminution de la couche d'ozone et d'autres éléments comme ça. Euh, il y avait généralement des solutions techniques très simples. Alors, dans le cas de la diminution de la couche d'ozone, il fallait arrêter d'utiliser des produits chlorés. Dans le cas des pluies acides, il fallait réduire nos émissions de dioxyde de soufre, de SO2. Dans le cas des changements climatiques, c'est très complexe parce que les sources d'émissions sont multiples. Alors, on émet des gaz à effet de serre au niveau du bâtiment, du transport, nos entreprises, les commerces, la production d'électricité, la gestion des matières résiduelles, donc des déchets, comment on aménage nos villes. Alors, les politiciens ont beaucoup de difficultés parfois à saisir l'ampleur du problème et parfois à trouver comment faire pour s'y attaquer. C'est d'autant plus vrai, en fait, de façon générale, les gouvernements nationaux ont beaucoup de difficultés. Les gouvernements, on parle des États fédérés, que ce soit les provinces au Québec, les États américains, les Landes en Allemagne, euh, et les municipalités ont tendance à être beaucoup plus proactives parce que peut-être plus près des citoyens et leur réalité est moins complexe aussi. Au Québec, on sait que si on veut lutter contre les changements climatiques, bien, il faut s'attaquer au secteur des transports d'abord et avant tout. Pourquoi? Parce que notre secteur de production d'électricité, par exemple, émet très, très peu de gaz à effet de serre. C'est de l'hydroélectricité et de l'éolien essentiellement. Contrairement à nos voisins ailleurs en Amérique du Nord, que ce soit vers l'Est ou vers le Sud, où les combustibles fossiles représentent 70 de la production électrique. Alors, des réalités très, 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 très différentes. Si vous êtes un gouvernement national comme le gouvernement canadien ou encore américain, ou même la Chine, vous avez des États, vous avez des régions qui vont être très, par exemple, qui vont produire beaucoup d'énergie renouvelable, mais d'autres qui dépendent beaucoup des combustibles fossiles, pétrole, charbon notamment. Alors, d'adopter des politiques de lutte au changement climatique, ça devient assez complexe. Et on le voit en Europe, par exemple, aussi, avec l'élargissement de l'Europe à 27 membres. Bien, vous avez maintenant des membres comme la Pologne, qui est un pays dont l'économie est encore en quelque sorte en transition, notamment au niveau énergétique, qui est encore, d'un point de vue énergétique, beaucoup au 19e siècle, donc l'utilisation du charbon encore pour le chauffage domestique, alors pas juste pour la production d'électricité. C'est surprenant quand on va en Pologne et qu'on voit cette fumée-là dense, noire, sortir des résidences. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans les pays occidentaux depuis très, très, très longtemps. Alors, donc, c'est un problème qui est très complexe. Il faut aussi le dire, là, il y a des lobbies très, très, très puissants qui investissent des dizaines de milliers, des centaines de millions de dollars pour tenter de freiner la mise en place de politiques. On pense au lobby du charbon, évidemment, et le lobby du pétrole.